Ce petit bruit, c'est tout un symbole. Celui d'une entreprise qui veut contrôler, jusque dans les moindres détails, les plats qui sortent chaque jour de ses chaînes de fabrication. Nous sommes ici au bout d'une de ces chaînes. Les plats viennent de sortir du four, ils sont contrôlés un à un pour séparer ceux qui sont parfaits et ceux qui ont un petit défaut. Cette usine produit 20 000 pièces chaque jour. Sont exclues celles qui, justement, sonnent mal. Nous avons une bague pour voir si les pièces ne sont pas filées. Quand on sonne, ça sonne comme une cloche. Autrement, s'ils sont filés, ça fait toc, toc, toc. On ne pourra jamais le suivre, parce que vu que vous avez une corde... L'entreprise est dirigée par Jean-Baptiste Henry. Succédant à son père, son grand-père et à 3 arrière-grands-pères, il veut perpétuer plus qu'une tradition, des valeurs. Et ça passe d'abord par le choix de la matière première, l'argile. Ça commence par ça, la céramique c'est l'art de la terre et du feu. Vous pouvez maîtriser la cuisson, vous pouvez maîtriser plein de choses. Si vos matières premières ne sont pas finement sélectionnées et tout le savoir-faire et l'expérience qu'il y a derrière la sélection des matières premières est extrêmement important pour la qualité du produit final. Ouais. Voilà. Le processus de fabrication ensuite est simple. Mélangé à de l'eau et du sable, l'argile donne une barbotine, une pâte liquide qui va se solidifier dans des moules l'espace d'environ 1 heure. Là, je suis au démoulage, oui. Ça, c'est notre signature. Tous nos plats sont signés à nos initiales. Donc là, il y a marqué Dévernois Christian, 6 c'est l'année de fabrication, donc 2016. Donc c'est pour la traçabilité du produit. Les pièces très malléables au démoulage sont ensuite séchées à l'air libre. Une fois qu'elles ont durci, elles sont reprises par ces ouvriers d'un geste élégant et précis. La pièce vient d'être démoulée, elle est brute comme ça. Et donc maintenant, il faut qu'on enlève la bavure. Donc j'enlève la nourriture. Là, je la coupe comme il faut, là, comme ça. Là, j'enlève la petite bavure autour. Et là, je finis à l'éponge. Aujourd'hui, 150 références sont proposées, mais tous les moules créés au fil de l'histoire de la maison sont stockés dans l'usine. Car pour s'adapter aux modes des consommateurs et aux nouveaux besoins, la maison crée sans arrêt de nouvelles formes. Et c'est Jean-Baptiste Henry qui s'y colle, comme son père avant lui. Ça a des avantages parce que j'ai une vision un peu globale, que ce soit l'historique de l'entreprise, l'historique de nos ventes, quel est le marché, quelles sont un peu certaines tendances, les mises en fabrication. Les pièces sont ensuite travaillées en 3D pour affiner les détails. Et des détails, il y en a. Ici, chaque produit doit correspondre à 3 critères. Si l'un manque, le projet est rejeté. Premier critère, l'esthétique, c'est ce qui détermine l'acte d'achat. Exemple avec le dernier né, ce plat à gratin qui a demandé 2 ans de conception. La céramique, elle a l'avantage de pouvoir jouer avec les lumières. Et donc on a beaucoup travaillé sur les surfaces de ce plat. On voit des petites surfaces avec des cassures ici, on en voit aussi une ici. Et on a vraiment joué sur les lumières pour que ça fasse vraiment chanter la céramique. Deuxième critère, le côté pratique. Exemple avec cette tourtière. Le défaut des plats à tourte qu'on trouve sur le marché, c'est qu'ils sont difficiles à nettoyer parce qu'on retrouve à l'intérieur ces alvéoles. On a tous eu l'expérience au fond du lavabo, les laver une par une avec du Scotch-Brite. Voilà, ce qu'on a voulu, c'est l'intérieur qui est lisse, donc qui va se nettoyer très facilement. Enfin, un dernier critère, le goût. Le produit doit être au service du cuisinier. Pour cela, la maison fait tester ses plats par un chef. Retour à la fabrication. Une fois débarrassé des bavures d'argile, chaque plat passe à l'émaillage. Une opération simple en apparence, mais qui ne supporte pas l'à peu près. La moindre erreur sera visible après la cuisson des pièces. Elles rentrent dans le four à température ambiante. Elles vont monter en température selon une certaine courbe de température. Et puis ensuite redescendre à température ambiante sur une durée courte d'environ 3 heures. Alors que les concurrents cuisent en 5, 8, voire 10 heures. Ce four économe en énergie est un des atouts de l'entreprise. Une entreprise qui a su allier tradition et haute technologie. Aujourd'hui, elle exporte 80% de sa production.